je réponds à une question qui est souvent posée, c'est le Qigong Trina, qu'est-ce que c'est? C'est pas si facile que ça à définir parce que c'est une discipline qui est très large, très très vaste. Peut-être je vais commencer par parler de l'origine du Qigong Trina. Le Qigong Trina, c'est une méthode, on peut dire une méthode de soins traditionnelle en Chine qui m'a été transmise par Bai Yunxiao, qui était lui-même héritier d'une famille de médecins, la famille Bai. Et c'est la 8e génération d'une famille de médecins qui ont été assez influents en Chine, qui dirigeaient une clinique, qui ont été médecins de l'empereur pendant une période, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tradition quand même. Et en même temps, Bai Yunxiao, il a intégré donc à cette tradition médicale des différents apports de la culture chinoise. Donc il y a un apport de la pratique du Qigong, donc vraiment le travail énergétique en lui-même. Il y a un apport de l'art martial, surtout en ce qui concerne la posture du corps, l'attitude, etc. Il y a un apport très important de différents aspects philosophiques, donc le taoïsme en premier lieu, mais aussi des aspects du confucianisme, des aspects du bouddhisme, certains aspects de l'islam qui est aussi présent en Chine, quelques aspects du christianisme qui est aussi présent en Chine, mais un petit peu moins. Mais en tout cas des aspects de spiritualité qui ont été intégrés vraiment comme des outils. Et donc ces différents aspects ont été comme fusionnés avec une pratique de massage. Donc Tuina, c'est le nom du massage chinois. Un Tui, ça veut dire pousser, et Na, ça veut dire saisir, comme ça. Et la pratique du Qigong Tuina, c'est comme si tous ces aspects-là étaient intégrés dans le Tuina. Ce qui fait que c'est un Tuina qui est très différent de ce qui est généralement pratiqué. Le Tuina classique en Chine, c'est plutôt une méthode de massage qui est assez forte, qui rentre beaucoup en profondeur, qui fait souvent assez mal. Et le Qigong Tuina, c'est une pratique qui est beaucoup plus subtile, mais c'est toujours réalisé suite à un bilan énergétique. Donc dans le Qigong Tuina, il y a ça qui est contenu, c'est qu'on fait un bilan énergétique en utilisant des aspects de l'énergétique chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise donc, et puis des aspects aussi propres au Qigong Tuina. Il y a des méthodes de bilan énergétique qui sont propres au Qigong Tuina, et à partir de là, donc on fait une séance où en effet on utilise le massage, mais la partie la plus importante, c'est la partie qui ne se voit pas, c'est la partie énergétique qui est contenue dans le massage. Toute l'énergétique chinoise, elle est basée sur ce principe de l'énergie. Et dans le Qigong Tuina, on part du principe que cette énergie, on peut la ressentir et on peut travailler dessus, la rééquilibrer par les mains. Donc, qu'est-ce que c'est le Qigong Tuina? On peut dire que c'est une méthode de soins manuels qui rééquilibre l'énergie de façon large en intégrant des aspects de la médecine chinoise, du Qigong, des arts martiaux et de la philosophie chinoise, principalement le taoïsme, mais aussi le bouddhisme, le confucianisme et autres. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez large, c'est quelque chose qui est compliqué à transmettre. Moi, j'ai passé pendant 9 ans, j'allais entre 2 et 3 mois tous les ans en Chine avec donc, le fondateur Bai Yunxiao, et ça a vraiment pris ce temps-là pour l'intégrer, et j'essaye de le transmettre avec toutes ces facettes-là. Donc c'est un apprentissage qui prend aussi un petit peu de temps, parce qu'on construit plein de choses à l'intérieur pour pouvoir après donner des séances qui ont toute cette profondeur. Moi, ce qui m'a vraiment touché dans le Qigong Tuina, c'est le fait que les connaissances ne soient pas séparées. C'est-à-dire qu'en Occident, généralement, si on fait de la médecine occidentale, en même temps, on n'étudie pas la philosophie, en même temps, on n'étudie pas l'agriculture, en même temps, on n'étudie pas la météorologie, etc. Les connaissances sont un peu segmentées, ce qui est peut-être un peu dommage d'une certaine façon. Jusqu'à la Renaissance, c'était pas segmenté. Les vrais savants, ils connaissaient bien, ils étaient à la fois poètes, alchimistes, chimistes, stratèges militaires, ils faisaient tout en même temps. Et c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, et c'est quelque chose qui m'a semblé retrouver dans le Qigong Tuina. C'est-à-dire que c'est une connaissance ou un art qui est vraiment complet, large. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que du coup, ça s'adresse à toutes les facettes de l'être, et ça permet d'aider des personnes dans beaucoup de configurations, à beaucoup de niveaux différents. Du coup, mon engagement pour transmettre cette méthode, c'est beaucoup ça, c'est d'essayer de transmettre un art traditionnel qui est complet. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas que du corps,
On ne s'occupe pas que de l'esprit, on ne s'occupe pas que de l'énergie, on ne s'occupe pas que de la pensée, on ne s'occupe pas que de l'art martial, on s'occupe vraiment de tout et on essaye d'intégrer tout dans quelque chose de cohérent. Et à travers l'école de Qigong Tuina, c'est cette globalité que j'essaye de transmettre parce qu'il me semble que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin en Occident, de réunifier les savoirs et réunifier l'être.